Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Drogue, une urgence nationale. Si on suit l'émission précédente, on a remarqué qu'il nous cause beaucoup le mot empathie. Un mot qui a beaucoup de sens et surtout un mot qui est très important, comment dire, une arme dans la lutte contre la drogue. Alors, comment, qui faire quand le mot empathie a tout ce sens? C'est ce qui nous prêtait avec nos deux invités sur le plateau aujourd'hui. Il y a avec nous Sam Lotan. Bonsoir Sam Lotan. Bonsoir, bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonne fidèle MBC. Et il y en a aussi avec nous Vimen Varaben, qui est consultant en santé publique. Bonsoir Monsieur Varaden. Bonsoir Nathalie, bonsoir les téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour nous décortiquer aujourd'hui la dernière lettre pour Bendimoun qui nous suivent cette émission-là. Nous tenons la lettre W, nous tenons la lettre E, nous tenons le chiffre 3. Aujourd'hui, nous posons la lettre M, M comme mirage, comme manipulation, comme méthadone. C'est parmi les mots qui nous servent beaucoup dans cette émission-là. Encore une fois, nous rappelle les téléspectateurs qui, ce mot empathie-là, c'est un mot qui est stratégique, nous allons dire, dans la lutte contre la drogue. Alors, comment nous pouvons faire ça à la Sam Lotan? Qui est un mot que nous pouvons trouver suite à la lettre M? Eh bien, mon plaisir encore est tout bon fidèle de MBC et surtout bon parents de la famille. Et jusqu'à nous situer, c'est un outil que nous développé, comme Nathalie fait dire, dépend de quelle position raciste que vous trouvez. Alors, ça nous finit faire les autres trois là, la lettre M, et par rapport à l'empathie. Une série de notions, de sentiments, de feelings, d'émotions qui nous peuvent causer, mais par rapport à l'empathie, qui est très, très important pour analyser dans nous, dans la famille, les membres de la famille. Juste pour rappel, une définition du dictionnaire Larousse, empathie, c'est cette capacité de comprendre et partager émotions. Ça le du monde qui est en souffrance là, et en créant une connexion émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans, beaucoup de feeling, beaucoup de sentiments, beaucoup l'homme, comme moi, m'a été. Hier, mon algetan quand mon tourne le journal, tout de suite, mon alget ça là. Quand les enfants peuvent battre ce maman. Donc, une connexion émotionnelle profonde, je unis le mot profond, qui amène la confiance, la compassion, camarade du même cause un petit peu l'autre fois, et un respect mutuel. Pour respecter du monde qui souffre là, du monde qui souffre là ici, qui comprend, qui fait son maman peut souffrir, qui fait son papa, qui fait son madame peut souffrir, etc. Donc, il y a une affaire, two-way traffic, cette affaire-là. Et donc, aujourd'hui, comment on dit, nous venons la lettre M. Par rapport à la drogue, d'abord, je signale le mot mafia. Mafia qui peut créer tout problème dans le monde, peut bouleverser, peut emprisonner même tout un pays sur l'économie, jusqu'à ce chef d'État dans beaucoup de pays. Alors, il y a ça. C'était un plan machiavélique, M encore, machiavélique, et un bon moyen monstrueux. Nous avons un sentiment, nous avons un sentiment, nous, mais eux, vis-à-vis de nous, nous avons un sentiment qu'on dit casse. Donc là, il y en a deux M, là, oui. Moyen, monstrueux. Oui, moyen monstrueux, voilà. Donc, et je suis content, il y a aussi une bonne téléspectateur. Pas croire que je suis assis avec mon dictionnaire, je suis un M. Non. Ben M qui a un sens, profond par rapport à l'empathie. Mon camarade lui-même pour approfondir là tout à l'heure. Donc, M par rapport au trafic de drogue, il y a money laundering. Money, il y a qui est un trafiquant, qui est un petit pousseuse qui incite les gens pour rentrer dans la drogue, je miroite une chose, un mirage. L'aspect que je suis causé la dernière fois, il y a deux moitiés. Une partie, l'attrait du plan d'étape du plaisir, qui est un piège. Après, quand on finit par là-dedans,
où elle atterrit dans la douleur, la souffrance, jusqu'à il y en a qui tuer votre maman, votre papa, votre madame, etc. Donc, sous l'impact de la drogue, il y a une manipulation, encore manipulation, il y a une mainmise sur la vie familiale, et où sa toxicomanie vient comme une marionnette. Encore marionnette, et je te magouillé, dira-nous malheureux, comme une malédiction, une malédiction, du monde maltraité, zouré, etc. Donc, une toxicomanie vient comme une marche-pied. Pour ça, un trafiquant de drogue là, il y a une méfiance à l'intérieur même de la famille, basée sur beaucoup de mensonges. Le toxicomanie, c'est toute sorte qui a été mensonge pour le cas tuer l'argent avec sa famille, etc. On a aussi malheureusement, quand les parents ne comprennent pas qui appelle la dépendance, qui appelle l'accoutumance, l'esclavage de la douleur, qui nous a dit Fatienne, là, nous commençons à maltraiter, etc. Il amène beaucoup de misère dans la famille. Et il amène aussi une marginalisation. Ils vivent en marge de la société, hein, les martyrisés. Et là, si nous pas comprendre, nous payons l'empathie, nous juste content, nous juste moraliser encore, moraliser sans en comprendre, sans développer l'empathie. Là, il n'est pas marché. Nous guettons aussi, et il y a beaucoup de mariages brisés. Ça, c'est incroyable. Notre fléau, quand c'est mariage, et qui vitesse, mariage peut casser. Et donc, nous sommes attrapés par la police, une menotte. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais parfois nous connaissons le matraquage. Mais parfois, en public, en même, il a servi comme matraque. Et la toxicomanie, il y a peut-être aussi un mur, une muraille entre nous et entre mari-femme, une muraille entre parents et enfants, une muraille entre maman et papa. Hein? Et une muraille entre un vrai collègue qui est correct, genuine, supporte tous les temps. J'ai dit, il y a un mur entre eux et eux. Et ça qui est plus grave, monsieur du monde pour d'accord, c'est un mur entre eux et Dieu. Vous n'êtes plus pense bien, vous n'êtes plus prié, vous n'êtes plus rien. Alors là, vous vivez en marginal de la société, où tu mentionnes méthadone, tu es là, et dans méthadone, quand méthadone vient un problème, il y a un bon médicament, mais quand vous êtes mal utilisé, le taux de tolérance, le seuil de tolérance haute, méthadone, là, vous tout passer, mais bien réduire graduellement. Ou bien soutenir, attendre, accepter souffrir une pour qu'elle sorte là-dedans. Si vous avez un petit peu de souffrance, pas pour un traitement, pas pour réussir. Hein? Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends méthadone, plus je mets de drogue là. Ça m'a expliqué. Quand vous prenez méthadone avec les autres drogues, vous pouvez augmenter le seuil de tolérance. Donc, c'est un massacre total, hein, que ça peut amener. Et aussi, parfois, arriver à une mort par overdose. Alors, qui nous besoin faire? Nos conscients, je mène vraiment pas vous reprendre. Toute la série de la lettre M, pas encore terminée là. C'est bon de passer. Une longue la liste, hein, ça oui. Que vous pouvez développer encore avec nous. Alors, je me rappelle, mes téléspectateurs, qui aujourd'hui, nous entame dernière partie de l'émission, le mot empathie, un mot que vous tendez beaucoup pendant sa série d'émissions qui nous est là, la drogue là, surtout dans la lutte contre la drogue. Le mot empathie qui a tout son sens, c'est ce que nous faisons depuis le début, hein, Vimen Varaden. Donc, nous faisons qui empathie, c'est un mot qui, plus qu'un mot, il y a un homme. Alors, est-ce que vous explique-nous ça? La dernière fois où tu es venu, où tu donnes un peu plus de détails sur ce mot-là, et aujourd'hui, nous pourrons un petit peu dans le vif du sujet. Comment est-ce que ce mot-là est capable de servir comme un homme dans la lutte contre la drogue? Oui. C'est un outil qui a montré très, très utile. Très utile, mais très puissant. Très utile et très puissant aussi, si vous voulez, dans la lutte contre la drogue. Oui. Dans sa fléau-là, comme dans les autres problèmes de la société d'ailleurs. Tout capable divise choses-là, ça moyen qui ça outil-là qu'a amené, nous avons divisé en deux grandes parties. Premièrement, du point de vue de l'environnement, de
la personne qui tombe dans sa fléau là. Deuxièmement, du point de vue de la personne elle-même, de la personne qui tombe dans la fléau là. Deux grands moyens qui m'ont empathie peuvent aider. Premièrement, la société bien montrée empathique, même envers les gens qui tombent là-dedans. Guette ça sous autre perspective. Ce n'est pas des gens comme nous. Je tombe là-dedans, rentre dans notre peau, laisse-nous rentrer dans notre peau, nous guetter qui meilleur, qui est notre perspective, qui est meilleur, guette notre propre problème. Dans ça, l'optique-là, vous connaissez l'empathie et un biais. Biais, c'est tout simplement une affaire qui agit contre. L'empathie, c'est un programme inné chez nous. Un biais là aussi, inné chez nous. Mais un biais là agit contre l'empathie. Un biais, c'est que justement, chacun d'entre nous favorise ce groupe. Il dans nous ça. Il y a un biais. Nous devons premièrement être conscients de cela et nous devons servir par exemple l'éducation pour amoindrir les effets de ce biais-là. Maintenant, un bon aspect de ce biais-là, et ça c'est très très important, vous pensez, un bon aspect de ce biais-là, c'est qu'il y a un paquet de monde qui a les moyens financiers, qui est riche, entre guillemets, je paye assez l'empathie pour les gens qui sont pauvres. Alors, ce qui est arrivé là, soit je ignore ça de gens-là, soit même je suis capable de blâmer ça de gens pauvres pour cette pauvreté. Donc, pour reprendre Encyclopédia Vimen Varaden, donc au bureau de nous qui, dans nos sociétés à Maurice, nous un petit peu enferme-nous dans les quatre murs du chacun pour soi. Oui, et pas seulement à Maurice. Pas seulement à Maurice, comment dire, c'est propre à l'être humain, qui a un paquet de gens riches. Donc, je manque terriblement d'empathie envers les gens pauvres. Ouais. Donc, là, cette réaction qui a été, je cave à de ignorer ces gens-là, d'un côté. De l'autre côté, je suis capable de maltraiter les gens pauvres-là, qui, cette pauvreté, il arrive à cause de mais tu reste pas en prendre, il arrive à cause de toi-même, ça. Ben, la pauvreté, nous connaît, c'est un fait, pourquoi pas semble-t-il pour nier ça, c'est le lit de ce problème des substances nuisibles vinies. Alors, Samlotan, où est l'autre point de vue là, non? Non, nous avons fait bien attention. Hein? La toxicomanie pas affecter seulement les pauvres. Il y a du monde risque qu'ils ne viennent pas avoir la toxicomanie. Hein? Le trafic, c'est une autre affaire. Hein? Mais nous, et comme un camarade Vimen nous dit, pas seulement la drogue. Il y a les autres éléments de la vie de tous les jours qui amènent ça. Vous permettez-moi de mouvoir très rapidement. J'ai dit la dernière fois, ça c'est une affaire qui vient de moi, par la grâce de Dieu. Depuis 2004, je suis encore ministre, je fais une collection de coupières parce qu'aujourd'hui, les dimanches, moi, je suis avec mon ciseau, on commence à couper tout le monde qui est entré à vol, violence, suicide, etc. On dit ça passe très rapidement, sans trop commentaires. D'accord. Un petit échantillon qui m'a tiré depuis mon band record. Tant ça aussi choquant, il est bouleversant, il n'a dit pas pourquoi. Il y a quand on raconte ça, on le fait aussi dans la communauté. Bon, il y a dit Maurice puis arrive comme ça, bah ça, pas les quoi, comprendre tant ça là. 15 cadavres oubliés dans nos morgues, un journal du 27 décembre 2017. 15 cadavres oubliés, des parents, pas caisse, pas sa famille, dans la morgue, pas le CHC. Hein?
Mais est-ce que ce sont des cas qui sont liés avec la drogue? Pas vraiment. Pas nécessairement. Comme on dit là. Nous pouvons donner des outils qui appellent l'empathie, D'accord. qui est capable de régler beaucoup de problèmes à l'intérieur de la famille. Incompréhension, jalousie, vous faites la gamme de sphères, comme on dit. Mère et fils meurent asphyxiés après un rituel de sorcellerie. Témoin d'une dispute conjugale, une fille de 14 ans se pend, mais pendit. Je ne pas calculer. Si tu as une empathie qui nous pas qu'à mari-femme, nous gagnons quelqu'un qui nous peut gagner entre nous, nous pas discuter devant des enfants 14 ans, nous pitié ça. On va? Nous discute devant lui, puis là, il gagne la le bol, mais pendit. Right? 15 coups de poignard pour 2500 roupies. Tabassé à mort pour un vol de litchi. Il la bat à mort et la viole pour des pamplemousses. Une vieille personne. On a visité sa famille là. C'est la lettre de la personne, mais pas de nom, pas d'une communauté. Moi, tué de 10 coups de couteau à cause d'une cigarette. Une cigarette. C'est père un deuxième fils assassiné. Nous pouvons l'empathie là. Est-ce que si nous mettons dans la place d'une maman qui perd deux enfants assassinés, mon pénamo pour qu'on explique ça, sa souffrance là. R, 15 ans, mendie pour aider sa famille. Il a mendie pour aider sa famille. Un religieux accusé d'avoir égosé la fille de son autre. Un mari alcoolique endetté vend son épouse à son ami, on appelle ça ami ça, pour 800 roupies. Comme ça, nous démystifions avec l'empathie, qui s'en a aux camarades, qui s'en a pas aux camarades. Nous pouvons nous là bien. Hein? Et deux policiers se tirent une balle dans la tête. Jaloux, il poignarde son petit ami. Il tue son père à cause de sa relation avec sa voisine. Papa a une relation avec voisine, il tue papa là. M, enceinte de 8 mois, violée et assassinée. 4 crimes en une semaine. Elle bat à mort la maîtresse de son père. Donc voilà un échantillon, si vous voulez, nous ne pouvons pas parler trop de ce là. Alors là, nous devons dire, mais qui nous fait? Oui. Est-ce que nous pourrons être spectateurs? Est-ce que nous restons guettés? Nous pourrons rester passifs, rester insensibles, rester indifférents, comme on a dit la dernière fois. Nos plus grands combats, c'est le combat contre l'indifférence. Alors, que faut-il faire? Donc, nous devons faire preuve de l'empathie, de départ et d'autre, une méconnaissance du terrible piège de l'étape du plaisir, comme on dit là, et qui amène vers la souffrance, de la dépendance, avec beaucoup de patience, de persévérance, motivation. Nous devons remotiver sa famille, sa dimoun qui nous tombe dans la drogue là, remotive sa famille qui peut décourager, qui peut baisser les bras, et n'a peut mettre des hauts dans la case. Ça, tout ça là, nous devons éviter. Et ça dit qui est dans pied de la drogue là, et dans ce dans mon centre, je connais, centre de terre rouge, je connais une spécialité ça. C'est ça qu'on appelle l'image du miroir manquant, miroir brisé. C'est-à-dire, nous disons, on met un miroir là, on prend une roche sous tape au milieu, quand on a tout filière là-dedans qui vous trouvez, bout, une casse cassée. Alors là, avec la thérapie, avec l'accompagnement, counseling, nous allons, Astère, si vous reconnaissez si pas ça ouvre le visage, là, nous devons travailler, suivre nos bonnes sessions, plusieurs sessions, pas faire une session après ouvrir ou aller, après le réciter. Pour Enzo, quand on dit, ouais, ça m'ouvre le visage. Donc, nous devons méditer l'eau au passé, qui est un rêve qui est tient, Enzo qui est pour venir, qui est venu, et n'a pas découragé. Le miracle est difficile, mais pas impossible. Capable d'accompagner les autres, et nous avons un modèle de réussite. Nous avons des gens qui réussissent aussi vraiment. Et donc, c'est un point de mieux vivre, un mieux être, une mission nouvelle qui vous peut aller, nous mettre un défi au lit, une métamorphose qui vise à amener dans vos relations, une mobilisation générale. Là, on fait appel à toute la communauté mauricienne,
toutes les forces vives, religions, NGO, etc., etc. Adoptons une approche musclée, même encore, multisectorielle, multidimensionnelle. Pas qu'on dise la police, dise NGO, dise la religion. Non, non, non. Tout le monde me fait appel du fond du cœur. Chaque Mauricien, chaque Mauricienne donne un coup de main à ce travail-là, donne bien un programme multisectoriel, multidimensionnel. Et là, je termine par dire là, si nous réussissons à faire ça, si nous réussissons à mobiliser, si nous développons dans l'empathie de ces chaque Mauricien, chaque Mauricienne, là, nous disons vive l'île Maurice, vive le mauricianisme. Encore. Merci. Voilà, là, nous pouvons dire merci justement à tout le monde mauricien. Un dernier mot, le mot merci. Et Vimen Varaden, Outipédiano, qui l'environnement, donc pour revenir rapidement dans ce qui Outipédia, l'environnement, les influences, ça dit qui est capable un peu sombrer dans la drogue. Qui ont envie de rajouter par rapport à ça? Ben, justement, premièrement, je récapitule ce que je peux dire pour l'environnement. Premièrement, l'environnement doit être empathique envers ceux qui ne tombent là-dedans. Rentre dans la peau, guide bonnes affaires dans deux autres perspectives, pas de ou perspectives seulement. Deuxièmement, la guerre contre ou propre billet. Environnement, la guerre contre ou propre billet. Alors, billet, ça veut dire quoi? Peut-être pour Vandimoun qui... Donc, billet, encore une fois, c'est une affaire innée, un ongle fermé, comme tu dirais, une limite, l'inné, mais il agit contre l'empathie. Donc, nous besoin de lutter contre ça, type de pensée-là. Oui, nous besoin de lutter contre ça. Par exemple, à travers, premièrement, la conscience qui s'habille là et rentre dans nous. Deuxièmement, une fois nous sommes conscients, lutte avec lui par l'éducation, par exemple. Et c'est là, justement, que l'ivin homme encore un outil, allons dire outil encore plus puissant, comme tu peux dire, Nathalie. Certains pays inexpérimentent, c'est-à-dire la Danemark, la France, Canada, pour ne nommer que trois là. Danemark, par exemple, depuis 1993, l'institué l'empathie comme module obligatoire hebdomadaire pour tous les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Donc, 6 ans à monter, faire secondaire net là. Qui les fait à les enfants la faire, par exemple? Les fait apprendre en groupe. Chacun aide ce camarade, comment dire, un apprentissage collectif, collaboratif. Au lieu du chacun pour soi. Oui, voilà. Ça aide. Deuxièmement, est-ce qu'il nous donne prix à la fin de chaque année, que ça n'a une sortie première, que ça n'a une sortie seconde, tu gagnes un livre, toi, etc. Payez ça. Danemark, payez ça. Il pas donne trophée, et que ce soit dans le domaine académique ou dans le domaine du sport, payez un trophée, tout ça. C'est-à-dire, l'élève est appelé à augmenter sa propre estime de lui-même ou d'elle-même. Ah, okay. Le self-improvement, l'amélioration de soi, le focus est sur l'amélioration de soi au lieu de trophées, etc. D'accord. Donc ça, c'est une très bonne technique, Sam Lotad. Ce qui ne nous a pas oublié aussi, des fois, quand nous donnons un prix, quand nous donnons un award, c'est pour motiver, faire 2 fois mieux. Mais dans l'autre perspective des choses, Ubérodiano, il est possible, voilà, oui. Il est possible qui nous donne valeur, hein, nous valorise voilà. un élève
on se servant d'autres moyens. Est-ce que vous pensez qu'il nous a fait ça dans Maurice rapidement, Sam Lotan? Bien osé. Si la balle peut marcher, que fait pas pour marcher. Oui, il est marché. Au lieu depuis comment vimen peut dire là depuis petit nek d'un petit cadeau, mais ou puis elle a fait matériel. Au lieu de Tandis que compétition. Exactement. Tandis que si il fait une chose de bien, est-ce que vous félicitez lui? On appelle ça stroking. Vous félicitez lui, vous tapez sur les dos. Est-ce que le mot ça dernière fois? Vous donnez un hug. Comme mes parents peuvent hug d'autres enfants quand ils font une bonne petite affaire, ils ramassent une petite saleté là. Félicitez lui. Oui, c'est l'estime de soi augmentée. Alors justement, pas de compétition. À la place, qu'est-ce qu'on fait, Vimen Varadin? C'est la collaboration. Tout est collaboratif. Pas s'habiller là. L'habiller, dans l'autre sens, pas ça moyen là. Laisse-moi passer le mot dans l'autre sens. Pas ça moyen là. Je n'arrivais à faire les élèves collaborer plus. Et créer beaucoup plus de bonnes relations. De bonding aussi, peut-être. Voilà. Donc, quand tu as harcèlement auparavant, qu'au Danemark, tu as harcèlement auparavant, ça, il est coupe harcèlement par presque entière, c'est que beaucoup comme un seul outil. Ça, c'est un. Deuxièmement, d'une façon complémentaire, il y a un programme qui se mettait, 18 ans, pour maintenant encore plus petit, qui s'appelle Free for Mulberry, FRI for Mulberry. Dans Mulberry, il y a un mob, free of bullying. Living ça, c'est nous translate, c'est les traduire. Free of bullying. Ça, c'est pour ban pré-primaire. 60% à peu près ban pré-primaire. Depuis 18 ans, ils rentrent là-dedans. Pour ban dans ban garderie. Donc, au bureau de Diane, vous avez commencé le plus tôt possible. Oui. En bas âge. Oui, pardonne-moi. Me donne-nous une illustration de ce qu'ils ont fait. D'accord, rapidement. Rapidement. Je tenais une ours peluche. Oui. Je tiens comme ma mascotte. Je tiens comme ma focus pour discussion aussi. Je tenais un tableau illustré. Quand je te montrais sa mascotte-là, il laissait pour compte d'une équipe. Léa là, discute ça pour les enfants là même, professeur là avec les enfants là. Ah, est-ce qu'il a les correct? Ben là, il met l'idéo dans l'équipe. Comme ça, oui, gagne l'éveil, sa notion de... L'empathie. Oui. Tout à fait. Oui. Ben voilà, ce sont des exemples qui nous mettent en place. Alors malheureusement, on me fait signe qu'il arrive déjà à la fin de l'émission. C'était tellement intéressant. Alors Sam Lotan, qui ont envie de dire pour terminer? 2 mots pour terminer, c'est dire nous demandons parents et les enfants aussi. Document d'autres la notion de l'empathie multidimensionnelle, ça, et comprend